Donc bonjour, vous êtes ici à Écovert, c'est un lieu géré par l'association Alter Eco 30. C'est un écolieu, un lieu où on accueille aussi pas mal de volontaires pour une découverte de toutes les thématiques de la transition écologique. Et c'est un lieu expérimental où on essaie d'expérimenter l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, la pédagogie alternative, voilà, l'autonomie un peu dans toutes ses dimensions. Et puis on essaie aussi de diffuser à travers des manuels, à travers des vidéos et puis à travers l'accueil d'un public assez large. Voilà, donc nous sommes devant le poulailler qu'on a nommé Galine Nomade. C'est un poulailler donc mobile qui est fait pour se déplacer. Alors déjà, pourquoi faire un poulailler mobile? Il y a plusieurs raisons. C'est d'une part pour limiter la prédation, parce que les prédateurs, par exemple les renards, ont besoin de repérer les lieux, de voir par où ils vont attaquer. Et donc le fait de déplacer le poulailler, ça les dévarie totalement. Donc on limite énormément les attaques de prédateurs du fait de ce déplacement du poulailler. À l'endroit des chats. Le deuxième point aussi, c'est tout ce qui est le parasitisme, c'est-à-dire les poules ont des parasites, hein, ça peut être des vers intestinaux, ça peut être aussi des poux qui mangent, qui vivent sur la peau et qui les stressent énormément. Le fait de déplacer ce poulailler, ça arrête en fait le cycle de reproduction des parasites qui se passe en partie dans la terre en fait. Donc la terre du poulailler est infestée par ces parasites lorsque le poulailler est fixe, alors que si on déplace le poulailler, eh bien, ces parasites ne peuvent pas se reproduire correctement et au final, ce stress du parasitisme est éliminé du fait du déplacement du poulailler. Donc ça, c'est déjà deux points forts importants pour expliquer le fait de déplacer ce poulailler. Et puis, troisième chose, c'est que souvent, on voit bien dans les poulaillers, il n'y a plus d'herbe. Les poules ont tout mangé, donc plus d'herbe, plus de vitamines, et donc des carences qui peuvent entraîner aussi des maladies. Eh bien, ça permet d'amener le poulailler sur une nouvelle zone de pâturage avec de l'herbe qui va apporter une source nouvelle de vitamines à ces poules. Donc que des points positifs qui nous ont amenés à penser que c'était vraiment la meilleure des solutions d'avoir un poulailler mobile. Un poulailler qui permet en fait d'avoir une quinzaine de poules pondeuses quand même, donc c'est une bonne production pour une famille, même une petite communauté. Ça peut être une alternative vraiment intéressante au poulailler fixe. Après, ce poulailler, pour le déplacer, il faut qu'il soit léger, parce que sinon on ne peut pas pousser. On le déplace à la main, pas besoin d'un tracteur ou d'une machine. Donc ça, c'est aussi un avantage pour l'autonomie. Le fait qu'il soit léger, ça nous permet d'utiliser des matériaux isolants. Parce qu'un matériau isolant, c'est un matériau qui est plein d'air, donc qui est léger, qui va isoler les poules du chaud et du froid. Ça veut dire que l'hiver, elles vont bien garder leur chaleur à l'intérieur, même s'il fait très froid à l'extérieur. Et donc les poules qui n'ont pas froid, c'est des poules qui vont moins manger. Parce que pour lutter contre le froid, c'est bien connu, on consomme plus de calories pour produire de la chaleur. Donc on va économiser aussi en alimentation sur ces volailles. Et puis surtout, les poules vont avoir un bien-être de vie bien plus important. L'eau chaude, c'est pareil, souvent on n'y pense pas, mais quand il fait une canicule, c'est très important qu'il ne fasse pas trop chaud à l'intérieur du poulailler. Si vous avez un poulailler en tôle, par exemple, ça risque de surchauffer et vraiment d'être très nocif, très négatif pour la bonne santé des volailles. Donc ce poulailler va protéger à la fois du chaud et du froid. Le poulailler mobile, usage quotidien, c'est vérifier qu'il y a de l'eau, vérifier qu'il y a bien du grain à l'intérieur dans la mangeoire. Évidemment, chaque jour ramasser les œufs. Voilà, mettre un petit coup de balayette sur les surfaces aussi, voilà, juste vérifier que c'est propre pour éviter le développement des parasites, des maladies, les choses comme ça. Plus c'est sain, mieux les poules elles se portent. Et sinon, il y a au final assez peu d'entretien, puisque l'avantage c'est qu'elles sont beaucoup en extérieur. Donc elles n'ont pas trop l'occasion, à part la nuit, de salir le poulailler en lui-même.
Et puis le sol, de toute façon, dès que nous déplaçons le poulailler, le sol est renouvelé. Donc il n'y a pas besoin de passer le balai ou nettoyer le sol, c'est fait à chaque fois que le poulailler est déplacé. Donc il y a finalement relativement peu d'entretien, si ce n'est le fait de devoir le déplacer régulièrement. Je pense qu'il y en a qui viennent d'être pondus parce qu'ils sont vraiment chauds. Vous voyez aussi qu'il n'est pas très grand, donc il fait à peu près 1,50 m de haut. Eh bien, il est adapté à la taille des poules et non pas à la taille des humains. Donc nous, on va rester toujours à l'extérieur pour manipuler, pour aller chercher les œufs par exemple. Mais les poules, elles, vont avoir une maison à leur taille. Donc ça augmente encore le quota de bien-être de ce poulailler pour les poules. Les poulets, les pintades, les canards, hein, on n'a pas forcément que des poules pondeuses. On a un système donc avec aussi une ouverture automatique qui permet d'amoindrir la charge de travail. Cette porte automatique en fait va aussi limiter les problèmes de prédation et puis ça va limiter le travail nécessaire pour s'occuper du poulailler puisque la fermeture, l'ouverture se font toutes seules par un petit panneau photovoltaïque. On a des parois, on peut observer sur les côtés et puis ici devant des parois transparentes qui permettent aussi à la lumière de rentrer et puis on sait que la lumière aussi ça assainit, ça désinfecte. Puis on a aussi travaillé sur l'aération du poulailler pour qu'il y ait un renouvellement d'air permanent. Donc on a deux petites grilles d'aération sur la face avant, le côté où il y a la porte automatique, à droite et à gauche. Et puis on a deux sorties d'air latérales qui sont des fenêtres qui peuvent s'ouvrir. Et donc même lorsqu'elles sont fermées, il y a toujours de l'air qui passe par les hautes portes, etc. C'est pas totalement étanche. Ce léger courant d'air permanent renouvelle l'air et donc maintient une atmosphère saine à l'intérieur du poulailler. Donc sur notre lieu, on imagine des outils de basse technologie, donc déjà depuis une bonne quinzaine d'années. Et quand on s'aperçoit en fait qu'un outil fonctionne, la question se pose toujours de comment diffuser, parce que notre idée c'est que cet outil puisse être reproduit ailleurs, en France et même ailleurs dans le monde. Et donc l'idée est venue de faire des manuels qui sont devenus de plus en plus détaillés et puis qu'on a voulu diffuser gratuitement. Les gens peuvent les télécharger et reproduire ces outils. Ils sont constitués d'un déroulé détaillé des étapes de construction et on se met dans la peau de quelqu'un qui vraiment bricole très peu, hein, donc à part des connaissances très poussées en construction. Il y a des plans à noter et puis il y a des planches photos. C'est-à-dire en même temps, on peut voir des photos de la construction qui a été faite sur notre lieu, donc différentes étapes sous forme d'images photographiques. Si ça ne suffit pas, parce que des fois, malgré tout ça, on peut avoir une appréhension en se disant « bon, ben, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, c'est quand même trop compliqué, je n'ai pas l'habitude ». Et donc pour lever ces appréhensions, Alter-Ecotante propose des accompagnements à distance. Ça se passe soit par téléphone, soit par mail. Avec pourquoi pas une vidéo, des photos, c'est très pratique. Là, l'outil numérique est très utile et ça permet de débloquer les personnes à distance. Il faut aussi voir ça comme un moment d'apprentissage, c'est-à-dire c'est aussi l'occasion d'apprendre à bricoler et d'apprendre à fabriquer un outil qui va ensuite rentrer dans notre vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose qui est très gratifiant pour toutes les personnes qui font cette expérience, en France, mais aussi dans des pays étrangers.